Le message de maman est arrivé alors que je finalisais les formalités d'acquisition du complexe hôtelier. Diana, compte tenu des récents événements, nous pensons qu'il est préférable que tu ne viennes pas à la Villa Bella cet été. La famille a besoin de temps pour guérir. Récents événements. C'est ainsi qu'ils appelaient le fait que j'ai dénoncé le détournement de fonds de l'oncle Robert de la fondation familiale. Apparemment, voler des millions à des œuvres caritatives était pardonnable, mais le dénoncer était une violation impardonnable de la loyauté familiale. Madame Reynolds, mon avocate, Kate, leva les yeux de sa pile de documents. L'accord final d'achat du Bella Cove Resort est prêt pour votre signature. Je souris, pensant à la précieuse Villa Bella de ma famille, leur luxueuse maison de vacances nichée dans la section la plus exclusive du Bella Cove Resort. La villa dont on m'avait interdit l'accès. La villa qui, dans environ 10 minutes, serait techniquement ma propriété. Combien de temps faudra-t-il pour que le transfert soit effectif ? Demandai-je en signant les papiers avec panache. Le complexe sera à vous à la fermeture des bureaux aujourd'hui, confirma Kate, y compris toutes les villas privées et les protocoles d'accès restreints. Je pris mon téléphone, regardant à nouveau le message de maman. Pendant 20 ans, la Villa Bella avait été le centre de l'univers de notre famille. Chaque été, chaque fête importante, chaque célébration majeure s'y déroulait. M'en interdire l'accès était censé être ma punition. Au lieu de cela, c'était devenu mon opportunité. Envoyer les lettres de notification à tous les propriétaires de villas, dis-je à Kate. Avec effet immédiat, toutes les cartes d'accès et les protocoles de sécurité sont mis à jour pour des raisons de sécurité. Y compris les cartes de votre famille. Surtout les cartes de ma famille. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, ma sœur, Victoria, maman t'a parlé de la Villa Bella, n'est-ce pas ? C'est mieux ainsi après ce que tu as fait à l'oncle Robert. Ce que j'ai fait ? Tapai-je en retour. Tu veux dire dénoncer son vol à des œuvres caritatives pour enfants ? Quelqu'un devait faire preuve d'un peu d'intégrité. C'était juste de la comptabilité créative, protesta-t-elle. Maintenant, il pourrait aller en prison. Je reposai mon téléphone, revenant aux documents d'acquisition. Comptabilité créative. C'est ainsi qu'ils appelaient le fait de voler des enfants malades. Mais j'étais la méchante pour l'avoir dénoncé. Madame Reynolds, mon assistante apparut avec une tablette. Le personnel du complexe est prêt pour l'annonce de la transition de propriété. Et votre famille vient d'arriver à la Villa Bella pour son séjour estival annuel. Timing parfait. Faites en sorte que la sécurité commence les mises à jour des cartes d'accès, ordonnai-je. Commencez par la Villa Bella. Je me tins près de la fenêtre de mon bureau, imaginant la scène qui allait se dérouler, maman, papa, Victoria et l'oncle Robert arrivant à leur précieuse villa avec tout leur bagage de marque, pour découvrir que leur carte ne fonctionnait pas. Mon téléphone se mit à sonner. Papa cette fois. Je le laissai aller à la messagerie vocale. Les lettres de notification ont été envoyées, annonça Kate. Il devrait les recevoir d'ici 1 heure. J'acquiesçai en prenant mon sac. Préparez mon jet. Je crois qu'il est temps que je rende une visite au Bella Cove Resort. Pour voir votre famille, demanda-t-elle. Non, souris-je. Pour voir ma propriété. Parfois, se voir interdire l'accès à un endroit signifie simplement qu'il faut l'acheter. Et parfois, la loyauté familiale a besoin d'une leçon sur les conséquences. Je me dirigeai vers l'ascenseur, imaginant déjà leur visage lorsqu'ils réaliseraient qui était leur nouveau propriétaire. Après tout, les vacances d'été allaient devenir très intéressantes. Ah, Kate, rappelez-je, assurez-vous que la lettre de notification de l'oncle Robert comprenne un rappel concernant la politique de tolérance zéro du complexe hôtelier envers la fraude financière. Il était temps de leur montrer exactement ce qui se passait quand on choisissait le mauvais côté de l'intégrité. Et exactement qui ils avaient sous-estimé. La scène au Bella Cove Resort fut exactement comme je l'avais imaginé, ma famille debout dans le hall, entourée de ses valises Louis Vuitton, tandis que le personnel fraîchement informé tentait d'expliquer la situation. Que voulez-vous dire par nos cartes ne fonctionnent pas ? Exigea papa, son visage prenant cette teinte particulière de rouge réservée au moment où les choses n'allaient pas dans son sens. Savez-vous qui nous sommes ? Oui, monsieur Reynolds, répondit calmement le directeur, ayant été minutieusement briefé,
et le nouveau propriétaire nous a donné pour instruction de mettre à jour tous les protocoles de sécurité. Sans exception. Nouveau propriétaire ? Cria Victoria. Depuis quand le Bełachów a-t-il un nouveau propriétaire ? Juste à temps, un membre du personnel apparut avec leur lettre de notification. J'observais depuis la mezzanine comment ils ouvraient les enveloppes. Maman l'a lu la première, son visage blêmissant. Ça doit être une erreur. Qu'est-ce que... L'oncle Robert attrapa la lettre. Reynolds Global Holdings ? Ce n'est pas. Ça ne peut pas être. Vous cherchez quelqu'un ? Lancai-je d'en haut, faisant mon entrée. Ils levèrent tous les yeux, la reconnaissance et l'horreur se dessinant sur leurs visages. Diana, murmura Victoria. Tu as acheté le complexe ? Tout entier ? Confirmé, dis-je en descendant le grand escalier. Chaque villa, chaque service, chaque centimètre carré. Y compris votre précieuse Villa Bella. Papa s'avança, tentant son arrogance d'homme d'affaires. Maintenant écoute, jeune fille. Non, écoute-moi bien, l'interrompis-je. C'est mon complexe maintenant, et j'ai quelques nouvelles politiques à mettre en œuvre. J'acquiesçai au directeur, qui distribua une autre série de documents. Voici les accords de propriété des villas mis à jour, expliquai-je. Vous constaterez que les termes ont considérablement changé. Par exemple, il y a maintenant une clause stricte de conduite éthique. Tout résident impliqué dans une fraude financière, je regardai l'oncle Robert d'un air entendu, sera expulsé immédiatement. Tu ne peux pas faire ça, protesta maman. La Villa Bella est dans notre famille depuis 20 ans. Et maintenant, elle est dans ma partie de la famille, souris-je. La partie à qui vous avez interdit l'accès pour avoir une vraie morale. Mon téléphone vibra, probablement le mari de Victoria appelant pour se plaindre. Il avait été complice de l'oncle Robert dans l'affaire de l'œuvre caritative, bien qu'il ne sache pas que j'avais des preuves de cela, pour l'instant. Vos cartes d'accès seront réactivées une fois que vous aurez signé les nouveaux accords, continuai-je, en supposant que vous passiez les vérifications d'antécédents. Vérification d'antécédents ? L'oncle Robert blêmit. Pour les propriétaires de villas, procédure standard, dis-je innocemment. Nous ne voudrions pas de criminels dans notre complexe exclusif, n'est-ce pas ? Victoria s'avança, tentant une approche différente. Diana, ma chérie, discutons en famille. Comme vous avez discuté de m'interdire l'accès ? Je haussai un sourcil. Ou comme vous avez discuté de couvrir le vol de l'oncle Robert ? Le directeur apparut avec d'autres papiers. Madame Reynolds, les documents de réaffectation de la villa sont prêts. Réaffectation ? La voix de papa se brisa. Quelle réaffectation ? Oh, n'en ai-je pas parlé ? Souris-je. La Villa Bella devient une résidence pour les enfants des œuvres caritatives que l'oncle Robert a volées. Ils pourront profiter de vacances de luxe pendant que leurs familles recevront les soins médicaux appropriés. Le hall devint silencieux. Même Victoria ne pouvait pas contester cela sans paraître horrible. Vos affaires seront transférées dans une suite standard, continuai-je, en supposant que vous souhaitiez rester. Bien que les tarifs aient considérablement changé. Je leur tendis une nouvelle liste de prix. Maman eut un véritable hoquet. C'est du vol à main armée ? Explosa papa. Non, papa. Le vol à main armée, c'est voler des enfants malades. Ça, c'est juste des affaires. Mon téléphone vibra de nouveau, cette fois avec une nouvelle qui allait rendre cela encore meilleur. Ah, et oncle Robert, me tournai-je vers lui, les agents du FBI qui attendent dehors voudraient vous parler. Quelque chose à propos de fraude à des œuvres caritatives. Il recula en titubant, cherchant des issues. Ne vous embêtez pas, dis-je calmement. Je possède aussi toutes celles-là. Parfois, le karma a besoin d'un complexe hôtelier de luxe pour laisser sa marque. Et parfois, la loyauté familiale appartient aux victimes, pas aux coupables. Je me tournai pour partir, puis fis une pause. Bienvenue au nouveau Bełachów Resort. Profitez de votre séjour, aussi court soit-il. Leur visage était impayable. Presque aussi impayable que le complexe que j'avais acheté juste pour leur donner une leçon. Presque.
Un mois plus tard, j'étais assise dans mon nouveau bureau surplombant la plage immaculée de Bellakov, examinant les changements que nous avions mis en œuvre. L'oncle Robert était en résidence surveillée, en attente de son procès. Le premier groupe d'enfants des œuvres caritatives touchées était arrivé à la Villa Bella, leur rire résonnant sur le terrain du complexe. Madame Reynolds, mon assistante entra avec les rapports du matin, votre sœur Victoria demande une autre réunion. Et vos parents ont envoyé leur 6e appel concernant la réaffectation de la villa. Comment apprécient-ils leur suite standard? Demandai-je, connaissant déjà la réponse. Ils se sont plaints de la taille, de la vue et du fait qu'ils peuvent voir les enfants jouer à la Villa Bella depuis leur balcon. Je souris. Bien. Rappelez-leur que les tarifs des suites sont payables à la semaine, pas au mois comme leur ancien accord de villa. Mon téléphone vibra. Un message de Victoria, c'est cruel, Diana. Maman a pleuré quand elle a vu ses enfants jouer dans son jardin. Son jardin? Tapai-je en retour. Tu veux dire le jardin dont elle m'a interdit l'accès? Celui qui a été payé avec de l'argent volé à des œuvres caritatives? Ces enfants le méritent plus qu'elle. Le directeur du complexe apparut avec d'autres mises à jour. Le gala de charité de collecte de fonds est confirmé pour le week-end prochain. Plusieurs donateurs importants y assisteront, spécifiquement en raison de notre nouveau programme pour enfants. Parfait. Je sortis la liste des invités. Assurez-vous que ma famille reçoive des invitations. Des places au premier rang pour voir comment leur précieuse villa est utilisée pour le bien réel. Ils ne pourront peut-être pas se le permettre, souligna le directeur. Les nouveaux tarifs des suites ont ajusté leur budget. C'est drôle comme ça fonctionne, réfléchis-je. Presque comme si le karma percevait un loyer. Mon téléphone sonna. Papa, essayant à nouveau. Cette fois, je répondis. Diana, commença-t-il, sa voix dépourvue de son autorité habituelle, nous devons parler de cette situation. Quelle situation, papa? Celle où tu m'as interdit l'accès pour avoir dénoncé une fraude, ou celle où j'ai transformé votre terrain de jeu estival en un centre caritatif pour enfants? Nous pouvons trouver un accord, proposa-t-il. Ton oncle est prêt à faire amende honorable. Seulement parce qu'il s'est fait prendre, l'interrompis-je. Et maintenant, vous vivez tous avec les conséquences. Qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté de l'exclusion? Après avoir raccroché, je descendis à la Villa Bella. La transformation était remarquable. Là où il y avait autrefois des œuvres d'art prétentieuses et des meubles de créateurs, il y avait maintenant des couleurs vives et des espaces confortables. Le jardin dont maman avait été si jalouse était rempli d'équipements de jeux pour enfants. Madame Reynolds, appela une petite voix. Une des filles, Sarah, qui suivait un traitement contre le cancer. Merci de nous laisser rester ici. Je m'agenouillai à sa hauteur. C'est ta maison maintenant, Sarah. Aussi longtemps que tu en auras besoin. Du coin de l'œil, je pouvais voir ma famille observer depuis le balcon de leur suite. Victoria filmait avec son téléphone, essayant probablement de rassembler des preuves pour un autre appel. Envoyez-leur la facture hebdomadaire, dis-je à mon assistante. Et ajoutez une note concernant notre nouvelle politique, tous les paiements des suites seront directement versés au fonds médical pour enfants. Votre mère a essayé d'accéder au spa, ajouta-t-elle. Son ancienne adhésion a été transférée aux soignants des enfants. J'ai terminé. Il mérite davantage la détente. En regardant mon complexe, mon arme de justice karmique, j'observais des décennies de privilèges familiaux se transformer en quelque chose de significatif. La plage privée accueillait maintenant des séances de thérapie, les restaurants exclusifs servaient des repas au personnel médical et aux familles. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un message du FBI. Ils avaient trouvé d'autres preuves dans les dossiers de l'oncle Robert. Le mari de Victoria était maintenant également sous enquête. Envoyez un avis d'expulsion à la suite de Victoria, ordonnai-je à mon assistante. Citez la clause de conduite éthique. Et préparez la sécurité quand ils arriveront pour signifier le mandat d'arrêt de son mari. Parfois, la vengeance ne consiste pas seulement à enlever quelque chose. Il s'agit de le transformer en tout ce contre quoi ils se sont battus. Je retournai à mon bureau, passant devant le nouveau panneau à l'entrée du complexe, Centre d'espoir pour enfants Bellakov.
où le luxe rencontre l'amour. En dessous, en lettres plus petites, financé par la fortune de la famille Reynolds, qu'ils le veuillent ou non.